Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre sœur, la sœur Belinda NTK. Je reviens aujourd'hui vers vous encore pour vous annoncer la bonne nouvelle qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons tous aujourd'hui, c'est notre fête, c'est le jour où nous célébrons, nous souvenons de ce que Jésus avait fait à la croix pour nous. Il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous. En tout cas, c'est une fête que nous pouvons célébrer avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, parce que ces jours-là que nous avons triomphé devant le diable à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il nous a affranchis de loi du péché. Alors, c'est un grand jour de célébrer le Seigneur. C'est pourquoi je reviens auprès de vous pour profiter de cette opportunité de prier ensemble et puis de partager un peu la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce que c'est pour nous la Pâque et pourquoi nous les célébrons. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons glorifier celui qui mérite tout honneur, toute gloire, celui qui mérite d'être élevé, adoré, exalté. Nous allons bénir notre Seigneur car il le mérite. Alléluia. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, nous t'élevons, nous t'adorons, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui est digne d'élévation, c'est lui qui est digne d'être adoré, c'est lui qui est digne d'être acclamé, c'est lui qui est digne d'être exalté. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as accompli aujourd'hui à la croix pour nous, Seigneur. Ce jour de Pâques, mon Dieu, ça nous fait souvenir ce que tu as fait pour nous. Et nous te disons merci de tout cœur. Merci, notre Dieu de gloire. Et nous t'offrons ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que nous voulons partager ta parole. Nous voulons prier ensemble, Seigneur. Nous voulons que tu sois parmi nous. Nous voulons que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses, Seigneur Jésus, nous enseigner. Nous voulons que tu puisses parler encore et encore pour que nos cœurs soient touchés, pour que nos cœurs, Seigneur Jésus, soient transformés. Je bénis ce moment. Je bénis ta parole et je le recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il nous bénisse. Il nous bénisse. Aujourd'hui, nous le savons bien, c'est le jour de Pâques. Alléluia. C'est un grand jour pour nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de célébrer la Pâques sans pourtant savoir qu'est-ce que c'est la Pâques. Il y a des gens qui savent qu'est-ce que c'est la Pâques parce qu'on les a expliqués. Mais ils ne le prennent pas vraiment au sérieux ou ils ne comprennent vraiment pas ce qui s'est passé ces jours-là à la croix ou bien le jour de Pâques. Amen. C'est un grand jour pour des chrétiens. C'est pour nous une journée de célébration. Une journée qui nous pousse à nous souvenir de ce que nous étions avant Jésus vienne dans notre vie, de ce que nous étions avant la croix. Amen. Avant que tu puisses rencontrer Jésus dans ta vie, qui tu étais ces jours-ci. Nous le fait savoir. Amen. C'est un jour de bonheur, c'est un jour de grâce. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, Exode 12. Nous allons lire 12, verset 1 jusqu'à 11. Nous allons s'arrêter là, mais vous à la maison, lisez-le jusqu'à la fin. C'est une grâce, lisez-le. Moi, je veux lire seulement un petit peu pour le temps et pour qu'on puisse partager ensemble. Alléluia. Exode 12, 1 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de tout de l'année. Parle à tous les assemblées d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous
vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreuil. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on le mettra sur le 2 laitons et sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu. J'aime cette parole. Je dis souvent aux gens, si nous parlons de la Pâque, si nous voulons savoir qu'est-ce que c'est la Pâque, il faut retourner à l'Exode. Il faut lire l'Exode, retourner à l'époque de Moïse pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est la Pâque. Moi, je dis toujours, on dit toujours, c'est pas moi, tout le monde le dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Alors, ici, l'Éternel a annoncé la Pâque. Ici, l'Éternel a annoncé ce qui était pour les enfants d'Israël une délivrance. Amen. Il leur dit, cette année, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Et ce sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Pourquoi l'Éternel avait appelé ce premier mois comme étant le premier mois de l'année pour eux? C'était le jour de leur rédemption. C'était le jour où il y aura la transformation, le changement dans leur vie. Amen. Ce qu'ils allaient faire par rapport à ce que Dieu avait dit à Moïse allait apporter un changement, allait apporter une transformation dans leur vie. Alors, pour nous les chrétiens, cette journée ici, c'est pour nous aussi une journée qui nous fait souvenir notre jour de transformation. Amen. Parce que quand Jésus est mort à la croix, quand Jésus a versé son sang ces jours-là, c'était pour nous le jour de la rédemption. C'est pour nous, comme on dit souvent, ceux qui viennent en Jésus, si tu donnes ton cœur à Jésus, la première fois que tu donnes ton cœur à Jésus, tu es considéré comme étant un nouveau-né. Ces jours-là aussi pour les enfants d'Israël, ce jour-là, ils étaient considérés comme étant des premiers-nés. C'était comme leur premier mois d'existence. Or, leur premier mois d'année. Or, l'année était déjà commencée. Là, ils avaient déjà consommé quelques mois, mais là, le Seigneur leur dit, ce mois-ci sera pour vous comme le premier mois de l'année, pour dire que c'est pour vous le commencement, c'est pour vous le changement, c'est pour vous l'amélioration, c'est pour vous la délivrance. Amen. Et Dieu a dit cela à Moïse, et Moïse a transmis aux enfants d'Israël. Et il a dit, tu diras aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau, et ça doit être un agneau mâle, sans défaut. Alléluia. Il doit être sans défaut. Alléluia. C'est là déjà montré la nature de notre Seigneur Jésus-Christ qui était sans défaut. Amen. Il est venu dans ce monde. Il a marché comme un monde. Il a marché dans le monde des hommes comme étant un homme. Il a mangé avec les hommes. Il a
il a été avec les hommes, mais ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas péché. Amen. Hein? Il a été l'agneau sans défaut. Il a été celui qu'on appelle le Saint de Saints. Il a marché avec sa sainteté, il a marché avec la droiture tout au long de sa vie. Alors l'agneau que les enfants d'Israël choisissaient, c'est là montrer la nature de notre Seigneur Jésus-Christ qui était l'agneau de Dieu, qui était sans défaut. Amen. En lui, il n'y avait pas de péché. Alléluia. C'est pourquoi ils avaient choisi un agneau mâle et puis sans défaut pour montrer que Jésus qui devait venir va être un agneau sans défaut. Amen. Moi je dis souvent, la Bible nous dit, Jésus a été l'agneau immolé depuis le commencement du monde. Amen. Depuis le commencement du monde, Dieu savait déjà que Jésus va venir dans ce monde et il va mourir à la croix pour nous. Alors, ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire, c'est comme si Dieu les annonçait une prophétie qui allait s'accomplir dans des générations à venir, qui allait s'accomplir à un temps qui va venir. Il leur montrait que seulement c'est par l'agneau, que le sang de l'agneau, que les hommes pouvaient avoir la rédemption de leurs âmes. Alléluia. C'est par l'agneau qu'il y aurait le salut du monde. Alléluia. C'est pourquoi, si on lit dans Hébreu, il dit... sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. S'il n'y avait pas l'effusion du sang, il n'y aurait pas le pardon. Alléluia. C'est ce que le Seigneur montrait, voulait déjà annoncer, que c'est l'agneau qui ôterait le péché du monde. Alléluia. Et cet agneau devait être sans défaut, sans défaut, comment dire, sans, le mot m'échappe, sans défaut, sans tache, alléluia, parce que Jésus-Christ était sans défaut, amen, était sans tache, amen, voire même quand on le condamnait, quand on l'a amené devant Pilate, Pilate dit, mais moi je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé en lui qui peut me pousser à le condamner. Je n'ai pas trouvé du mal à lui. Mais les hommes continuaient, et les gens qui étaient avec, qui l'ont amené l'accuser, continuaient à crier, crucifiez, crucifiez-le. Mais Pilate a dit, je n'ai trouvé aucun mal en lui. Alléluia, parce qu'il était l'agneau sans défaut. Même devant les gens qui le tendent, comme Ésaïe l'a dit, il ne voyait même pas ses défauts. Il n'a même pas ouvert la bouche parce que il ne s'est pas justifié à cause de toi et moi. Amen. À cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Alors, c'est un grand jour, moi, je trouve, pour bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi l'agneau qui était sans défaut, l'agneau qui était sans tache et à mal. Amen. Pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, vous allez immoler cet agneau le 14e jour. Vous allez le prendre, vous allez l'immoler le 4e jour ou 14e jour. Mais chacun prendra un agneau qui peut manger dans sa maison, dans sa famille. Et chacun devait prendre un agneau pour en fait en consommer tout le même jour ou bien le même jour dans la maison. D'accord? Et là, le Seigneur... Par là, qu'est-ce que moi, j'entends parler? Quand le Seigneur a dit que chacun prendra un agneau pour sa famille ou bien sa maison, et ceux qui ne sont pas nombreux, ils mangeaient avec un proche voisin. C'est pour seulement dire que quand que tu viens quand nous venons dans la vie chrétienne, quand nous nous donnons au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous important, enfants de Dieu, de consommer la vie chrétienne en totalité. Amen. Hein? De consommer la vie chrétienne en totalité. Si vous allez lisez plus bas, il dit, vous allez le rôtir avec la tête, les jambes et l'intérieur. Il n'y avait rien à jeter. Il fallait le consommer en totalité. Alléluia. Il fallait le manger totalement. Il ne fallait pas jeter. Il dit, s'il restait un peu le matin, brûle-le. Il fallait que l'agneau soit consommé. Alléluia.
Aujourd'hui, nous venons à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, c'est vrai. Jésus a versé son sang, comme nous le disons tout le temps. Je suis sauvé. Jésus est mon sauveur, il est mon maître, il est mon salut. Le tout, on le dit, on le déclare par-dessous, partout. Mais il y a une chose que nous ne savons pas, que nous ne faisons pas. Ce n'est pas que nous ne le savons pas, mais nous ne le faisons pas. C'est consommer Jésus en totalité. Consommer la parole de Dieu en totalité. Ce n'est pas prendre une partie. C'est-à-dire, il fallait manger l'agneau en totalité. Il fallait manger la tête, le pied, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait le manger. Cela veut dire qu'il fallait manger, consommer la bonté de Dieu que nous consommons tout le temps. Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Ah, nous sommes dans le temps de la grâce. Ah, tu peux pécher et redemander pardon. Redemander pardon à chaque fois que tu pêches. Nous consommons la bonté de l'Éternel. Nous consommons la bonté de Dieu. Une partie de Jésus. La bonté. La bonté qui est venue sur terre. La bonté qui est venue sauver. Qui a regardé une femme qui était condamnée dans Jean 8. La femme qui était, on l'avait attrapée commettre l'adultère. On l'a amenée devant Jésus. On a dit, la loi de Moïse nous dit de telles femmes, il faut le lapider. Que dis-tu? Et le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui n'a jamais commis le péché, qui jette le premier pierre. Qui jette la première pierre, pardon. Pourquoi Jésus avait dit? Parce que Jésus était amour. Il n'est pas venu dans ce monde pour nous condamner, mais il est venu enfin que le brebis perdu ait la vie éternelle. Il est venu transformer nos vies. Il est venu changer. C'est ça, comme nous avons vu le premier mois, le mois là qui est devenu le premier mois. Pour que ta vie soit changée, pour que ta vie soit transformée, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois être changé. Tu dois être changé. C'est ça le travail de Jésus. Il n'a pas condamné cette femme. Il n'a pas chercher à regarder tout ce que la femme a fait dans sa vie, mais il a fait miséricorde à cause de sa bonté. Il est venu manifester l'amour. Mais la personnalité de Jésus ne s'arrêtait pas qu'à la bonté. La personnalité de Jésus ne s'arrêtait pas qu'à la miséricorde. Non. Ah non. C'est un Dieu juste. Et c'est un Dieu fidèle. Et c'est un Dieu saint. Alléluia. Et c'est un Dieu saint. Il a montré sa sainteté partout. Il a marché, il a été sans défaut. Il n'a pas commis de péché, il n'a pas commis de faute. Il nous a enseigné la crainte de Dieu. Il nous a enseigné de s'éloigner du péché. Il nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné beaucoup de choses à travers sa vie même. Pour que nous puissions changer, pour que nous puissions être comme lui, il le veut pour nous. Amen. C'est pour cela que je dis, beaucoup consomment une partie de Jésus. Ils consomment la bonté. Mais où est la crainte de Dieu? Où est la sainteté? Où est la miséricorde? Où est même l'amour du prochain? Où est? Parce que Jésus a pratiqué l'amour du prochain. Nous, non. Ah, on connaît que l'amour de Dieu. L'amour du prochain, il n'y en a pas. Ton prochain est dans des problèmes, il est malade, quel que soit, pour le soutenir, tu es le premier à se moquer de lui. Où est l'amour du prochain? Qu'est-ce que tu aimes consommer? Qu'est-ce que tu consommes? Tu dois tout consommer. Tu dois tout consommer. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens tant que nous ne manifestons pas le fruit de l'esprit. Amen. C'est pour nous important que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. C'est là qui prouve que nous sommes des chrétiens. C'est là qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pour nous une bénédiction de manifester cet amour. C'est à travers cet amour que ceux qui ne connaissent pas Dieu viendront vers nous. Amen. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu viendront à travers de cet amour que nous sommes en train de dégager. Ça, c'est très important. C'est très, très important. C'est important pour un enfant de Dieu de consommer Jésus en entier, en totalité. Amen. Ne prends pas une partie. Ne prends pas une partie de l'enseignement de Jésus et tu commences à faire tout un tas de choses. Ne prends pas une partie pour commencer à faire une doctrine avec ça. Non. Tu dois consommer la totalité de la parole de Dieu. Tu dois faire ce qui est vraiment important dans la vie d'un chrétien. Ce qui est vraiment, ce qui doit être fait vraiment dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi Dieu les avait dit aux enfants d'Israël, ils doivent consommer la totalité.
la totalité de l'agneau. Amen. C'est vraiment un message fort pour nous. Consomme Jésus en totalité. Consomme Jésus en totalité. Manifeste l'amour, manifeste la bonté, manifeste la miséricorde, l'amour du prochain, manifeste tous ces fruits de l'esprit que le Seigneur nous a montrés. C'est une bénédiction. Alléluia. Et j'aime quand il dit, c'est le sang de l'agneau. Vous le prendrez, vous le mettrez sur les laitons et puis vous le mettrez sur les poteaux de vos portes. Alléluia. Et quand l'ange de la mort passera, il verra le sang et moi, il dit moi, il dit lui-même, il passera aussi, il empêchera l'ange de la mort de frapper. Amen. C'est très important que nous puissions savoir que le sang de l'agneau crie pour nous. Amen. Le sang de l'agneau a crié pour nous. Vous savez, ici, en Égypte, les enfants d'Israël étaient comme des esclaves, étaient comme les gens qui étaient dans la souffrance, étaient comme des gens qui étaient emprisonnés parce qu'ils n'étaient pas libres. Amen. Mais ces jours-là, que le sang de l'agneau est venu dans leurs portes, est venu changer leur vie. Amen. Le sang qui était sur leur linteau ces jours-là a transformé leur vie. Je vais vous expliquer de quelle façon. Parce qu'ils étaient prisonniers, parce qu'ils étaient condamnés. Mais le Seigneur a dit, mettez le sang. Moi, j'envoyerai l'ange de la mort qui va rentrer en Égypte. Il va commencer à frapper mes premiers-nés, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des Égyptiens, des animaux qui étaient en Égypte. Et eux, ils ont trouvé grâce de mettre le sang de l'agneau. Qu'est-ce que je peux vous dire là? Je sais une chose, que le sang de l'agneau, Jésus nous dit, il nous a racheté du péché. Alléluia. Il nous a racheté du péché. Il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Et j'aime dans l'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est important. Pourquoi il a dit? Pourquoi il a prononcé ces paroles? Parce qu'il avait compris ce mystère que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il a compris que le péché l'homme était esclave du péché. L'homme était esclave du péché depuis le jardin d'Éden. Amen. Beaucoup ne savent pas cette histoire. Le péché est né dans le jardin d'Éden. Le jour que le diable venait mentir à Ève de manger le fruit, que Dieu avait interdit qu'il puisse manger, c'est ce jour-là qui est né le péché. Amen. Le péché est en quelque sorte l'enfant du diable. Amen. Et en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon représentait ce qui était le diable, lui qui avait lié les enfants d'Israël, lui qui avait condamné les enfants d'Israël à l'esclavagisme. C'est ce que le diable fait dans la vie de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont condamnés à être esclaves du péché. Ils sont condamnés à être esclaves dans le monde. Ils sont condamnés dans des liens de famille, de coutumes, des choses de ténèbres. Ils sont condamnés parce qu'ils ne connaissent pas encore la lumière qui vient affranchir. Amen. C'est pourquoi quand le diable a menti à Ève, et par là que le péché est né. En Israël, le péché était représenté par le premier-né de Pharaon. Amen. Pharaon représente le diable dans cette histoire. Et puis le premier-né de Pharaon représente le péché qui est né dans le jardin d'Éden. Amen. C'est très important que nous puissions connaître ça. Parce que nous pouvons crier, nous pouvons dire des choses. Mais il faut savoir que le péché est né le jour-là. Et puis depuis ce jour-là, l'homme est devenu esclave du péché. Depuis ce jour-là, l'homme est devenu esclave du péché. C'est pourquoi à chaque fois que l'homme péchait, il prenait le sang d'un animal pour espier ou bien demander la rédemption de leurs âmes ou de leurs péchés. Mais ce sang-là
faisait que le travail de purifier pour un temps. Amen. Ce sang-là ne restait pas permanent dans leur vie. À chaque fois qu'ils péchaient, il fallait qu'ils puissent aller chercher un agneau coupé et prendre le sang, et le sang de l'agneau qui sera versé, qui va servir comme étant un rachat pour leurs péchés. Et c'était comme ça continuellement, parce que à chaque fois l'homme péchait et le péché était toujours là. Et l'homme continuait toujours à pécher, à répéter la même chose, jusqu'à ce que Dieu a envoyé son Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu verser son sang à la croix pour arrêter, pour stopper cette machine qui continuait, pour venir donner à l'homme vraiment la rédemption. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alors ici, Dieu était en train seulement, comment dirais-je, de donner une prophétie. Cela s'accomplira. Amen. Il y aura la rédemption de l'homme. Il y aura le sang qui va crier pour les hommes. Alléluia. Il y aura le sang qui va neutraliser la force de la mort même. Alléluia. Et cela s'est accompli quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Mais le jour-là en Égypte, Dieu était en train de montrer ce qu'il allait faire. Amen. Il a commencé à tuer les premiers-nés dans la maison de Pharaon. Pourquoi il a commencé à le faire? Pour dire qu'il fallait que le péché d'abord soit anéanti. Amen. Il fallait que le pouvoir de péché soit anéanti sur l'homme, sur ses enfants. Il fallait que le pouvoir du péché soit tombé. Après tout le reste qui vient, le lien des maladies, de tout ce qui nous réclame après qui viennent dans nos vies, tombe aussi également. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Que le Seigneur a annoncé ces jours-là. Quand ils ont mis le sang de l'agneau sur leur linteau, l'ange de la mort est passé. Mais il a commencé à tuer les premiers-nés dans l'Égypte. Alléluia. C'est ça le travail du sang de l'agneau. Le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus, quand il est venu dans ta vie, il a commencé à faire tomber la première chose qui est importante. La loi du péché qui était sur toi. Amen. Il t'a libéré. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous sommes affranchis de la loi du péché. Alors le Seigneur nous a affranchis. Il a commencé à nous libérer du péché. Il a commencé à nous libérer du péché. Parce que c'est le péché qui amène la mort. Le péché qui amène la maladie. C'est le péché qui amène les souffrances. C'est le péché qui amène des guerres. C'est le péché qui amène de mauvaises choses dans le monde. C'est le péché. Amen. C'est pourquoi Dieu a commencé, Jésus a commencé d'abord par le péché. Il a commencé par le péché. Après, il a commencé à effacer toutes les ordonnances qui te condamnaient, de liens de famille, tout ce qui est la maladie, les coutumes, tout ce qui peut subsister, qui subsistait dans ta vie. Le Seigneur l'a anéanti ces jours-là. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, seulement le jour que tu as connu Jésus, le jour que tu as connu Jésus, ta vie a changé. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui a vu en moi. Mais je n'ai jamais vu un homme comme notre frère a chanté, que je n'ai jamais vu un homme qui rencontre Jésus et reste le même. Je n'ai jamais vu un homme qui a trouvé Jésus, sa vie reste pareille, non. Quelque chose doit changer. Parce que quand Jésus vient, il vient éliminer ce qui subsistait dans ta vie, qui dirigeait ta vie, les péchés d'abord. Jésus anéantit d'abord le péché. C'est pourquoi, quand il a trouvé cette femme qui commettait l'adultère, mais le jour-là que cette femme a rencontré Jésus, quand elle est partie, elle n'était plus la même. Elle n'était plus une femme adultère. Elle avait changé. Sa vie avait changé. Amen. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je veux revenir, je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous disent qu'ils sont chrétiens, disent qu'ils ont Jésus. Ils ont même été baptisés. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas été transformée. Ils continuent à marcher de la même façon. Lui qui faisait du mal, qui était encore dans la vie de concubinage, tu as Jésus, tu continues dans le concubinage. Tu étais un adultère, tu as Jésus, tu continues toujours dans l'adultère. Est-ce que vraiment tu as trouvé Jésus? Pose-toi cette question. Est-ce que vraiment tu as trouvé Jésus? Est-ce que vraiment tu as trouvé Jésus? C'est très important. Tu peux être baptisé, tu peux être tout. Mais vraiment la question s'est posée. Est-ce que vraiment
Jésus vraiment est dans ta vie? Est-ce que tu connais réellement Jésus? Est-ce que vraiment l'œuvre de la croix agit dans ta vie? Est-ce que l'œuvre de la croix agit dans ta vie? Toi-même, tu as la réponse, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu te connais mieux que quiconque? Alléluia. Toi-même, tu as la réponse. Alléluia. Et si nous lisons plus loin, quand Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël, il dit, vous mangerez, hein, dans 8, il dit, mais vous le mangerez avec des herbes amères et le pain sans levain. Amen. Le pain sans levain, nous savons tous que le pain sans levain symbolise aussi la vie de Jésus qui était sans péché. Amen. Sans péché, qui n'avait commis ni faute, ni péché, ni si quoi. Il était parfait. Alors, alléluia, c'est la perfection de l'homme, Jésus. Amen. Il a été parfait. Il n'a pas commis de faute. Alors, nous, aujourd'hui, nous célébrons le Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, si je ne sais pas si dans d'autres pays, il y a des gens partent à l'église encore. Aujourd'hui, on va célébrer, on va manger le pain comme le corps du Christ et le vin comme étant le sang de Jésus. Nous allons célébrer la Pâque. Alléluia. Beaucoup vont aller boire, beaucoup vont aller manger ces pains sans pourtant donner à ce pain, à ce vin qu'ils sont en train de boire, l'importance de la Pâque. Amen. L'importance de ce que Jésus a accompli. Parce que en mangeant cela, en buvant cela, tu es en train de confirmer et de dire que oui, Jésus m'a libéré. Oui, Jésus a accompli tout à la croix pour moi. Oui, Jésus a fait tomber mes défauts. Oui, Jésus m'a transformé. Alléluia. C'est très important de le savoir parce que beaucoup vont manger et sans pourtant le dire. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Je vais le dire à 1 Corinthiens 5, il dit ceci. Alléluia. C'est bien. Ah oui, je vais commencer. Oui, il dit. Dans 1 Corinthiens 6, il dit ceci. 1 Corinthiens 5, verset 6, je vais lire jusqu'à 8. Il dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrez donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain des malices et des méchancetés, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Jésus soit béni. Écoutez la parole du serviteur de Dieu. Alléluia. C'est un grand conseil qu'il nous donne. Il dit, c'est vrai, nous allons célébrer la Pâque. C'est vrai, nous allons déclarer les choses. Mais nous devons le faire sans le vieux vin. Alléluia. Sans le vieux levain. Sans le vieux levain. Il faut enlever cette nature-là. Alléluia. Ce n'est pas seulement important que le pain que tu manges ait le vin ou le levure ou pas. Mais toi, dans ta vie, et il faut que tu saches que en mangeant ou en buvant ce que tu es en train de confesser, et tu dois montrer que toi, tu as été transformé. Que ce que tu es en train de manger, le corps de Jésus et le sang de Jésus a apporté la transformation totale dans ta vie. Il n'y a plus le vin dans ta vie. Il n'y a plus le péché dans ta vie. Il n'y a plus les œuvres du diable dans ta vie. Tu es un homme transformé. Amen. C'est pas pour seulement célébrer la Pâque, mais il faut le célébrer avec la sainteté. Il faut le célébrer avec la pureté. Amen. Que ta vie soit renouvelée. Il parle de ta vie, il veut que tu sois toi-même renouvelé, toi-même transformé, toi qui vas célébrer la Pâque, toi qui vas crier haut que tu es de Christ. Qu'est-ce qui signifie chrétien? Ça veut dire que tu suis l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es de la même nature que Christ. Montre-le, que ta vie soit sans levain, que ta vie soit transformée. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes en train de traverser une période un peu, je dirais, difficile, que la maladie est en train de frapper gauche à droite, que la maladie est en train de diriger ce monde. On n'a plus la liberté qu'on avait auparavant. On ne peut plus sortir comme auparavant. On ne peut plus faire de choses comme auparavant. Amen. Que cette année nous enseigne quelque chose de différent. Amen. Que cette année nous enseigne quelque chose de différent. Que nous pouvons, essayer de transformer nos vies. Essayer de transformer notre façon de voir. Aujourd'hui, comme coronavirus a déjà pris un temps qu'il est là, ça fait déjà une année que nous sommes en train on est dedans. Nous sommes déjà dedans pendant une année que nous sommes en train de passer cette période de coronavirus et tout le monde croit que c'est normal, tout le monde croit que c'est naturel. On ne voit plus ce qu'on a vu au début de coronavirus, on ne voit plus que ces choses qui se passent maintenant nous annoncent quelque chose, on ne voit plus que coronavirus est là à cause de quelque chose. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Si coronavirus est là, c'est pour te dire que attention, le Seigneur arrive. Si coronavirus est là, c'est pour te dire, transforme ta façon de vie. Tu ne sais pas si demain, ça sera ton tour. Si coronavirus est là, c'est pour démontrer que le Dieu de toute force existe. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Si coronavirus est là, pour dire qu'il y a que le Dieu qui a le dernier mot sur le monde. Alléluia. Même si le médecin, le dirigeant, les gens qui sont vraiment intelligents, les sages de ce monde se battent contre cette maladie. Pour dire que Dieu seul a le contrôle sur cette maladie. Mon frère, ma soeur, toi qui avais commencé au début de cette période d'épidémie, tu étais vraiment attaché à Dieu, tu avais abandonné certaines choses pour revenir au pied de Dieu. Je veux te dire, ne change pas. Reviens encore au Seigneur. Ne dis pas, ah c'est normal, nous allons vivre comme ça. Non, ne change pas. Continue à chercher Dieu. Pendant ces moments, même laissez-moi de dire, même si j'étais en train de parler de la Pâque, c'est très important de vous dire, nous célébrons la Pâque, cette Pâque est différente. Je ne sais pas si tout le monde le sent. Je ne sais pas si tout le monde est en train de sentir ce que moi je sens. Mais ce que je suis en train de vous dire, changez vos vies, changez. Nous devons manifester le Christ, nous devons apporter le changement. Peut-être Dieu est en train d'attendre que toi tu puisses changer ta vie pour enlever cette épidémie. Peut-être Dieu est en train d'attendre, toi tu changes ta vie pour qu'il puisse revenir, pour que nous montons avec lui dans les airs. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin que l'Église s'élève, nous avons besoin que le serviteur des servantes ou tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu montrent qu'ils sont enfants de Dieu. Transformation totale. Amen. Hein? C'est très important que nous puissions changer nos vies. En tout cas, je vous bénis. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous montre la lumière. Que Dieu vous parle. Vraiment, je sais que beaucoup ne vont plus à l'église à cause de ce temps de coronavirus. Mais par la grâce de Dieu, il y a des serviteurs, de servantes qui mettent la parole de Dieu en ligne. Priez, ne découragez pas. N'abandonnez pas le Seigneur, ne soyez pas distraits, ne rentrez pas dans la distraction de ce monde. Mes frères et sœurs, tout passera, ce monde passera, les choses du monde passera. Nous les hommes, nous passerons, mais ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Dieu est éternel. Ces jours-là, tu ne verras pas les choses que tu cours derrière. Tu ne verras pas ce monde-ci, mais tu verras le Tout-Puissant devant toi. Tu devras le rendre compte. C'est très important. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse, abondamment. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te louons car ton amour, ta bonté, ta miséricorde n'a pas de fin. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite, Seigneur. Papa, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité, mon Dieu. Beaucoup sont morts pendant cette période d'épidémie. Beaucoup, Seigneur Jésus, sont gravement malades dans des hôpitaux, mon Dieu. Mais papa, tu nous as donné la grâce d'être encore en vie, en santé, Seigneur Dieu de gloire. Tu assures notre sécurité. Tu assures la sécurité de nos familles. Tu
tu assures la sécurité de nos enfants, mon Dieu. Pourquoi pas te bénir? Pourquoi pas te célébrer? Pourquoi pas te louer? Pourquoi pas t'élever au-delà de toutes choses, Seigneur? Sois béni le Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur, pour cette journée qui nous rappelle, Seigneur Jésus, l'œuvre de la croix. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Sois béni pour ton sang versé, Seigneur, ce jour-là, mon Dieu. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire, pour ce sang qui crie pour ma vie, pour ce sang qui crie pour ma famille, pour ce sang qui est venu me libérer, pour ce sang qui est venu me redonner la vie, pour ce sang qui est venu me redonner l'héritage que j'avais perdu autrefois. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.